Voilà. Avec un jeu de patience, mais c'est fait. Les joints sont placés. Maintenant, on va nettoyer un petit peu les pistons. Bon, ils sont un tout petit peu marqués à cause de la pince la fois dernière, mais je les ai déjà rattrapés à la paille de fer, putain. Ici, je vais juste donner un petit coup de nettoyant, un petit coup allez, cette pâte immonde, mais qui fait son job. Et on enfonce les pistons en espérant facilement. Alors, hop, petit coup, chiffon. Voilà. Un peu de graisse pour faciliter la pénétration. Et normalement, ça rentre tout seul. Oh oui, c'est rentré. Hop. Putain. Voilà. Ah, avec la pâte, ça rentre plus facilement. Ah, les 2-3 premiers millimètres sont rentrés et le reste. Hop. Voilà. Parfait. Voilà. Les deux pistons sont rentrés. Plus qu'à insérer les plaquettes. Bon. Ça, je suis pas sûr. Mais on va voir. Donc, hop. 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 Faudrait que je passe un petit coup de papier à poncer dessus. Ah ben j'en ai là. Hop là. La petite vis qui coûte 5 balles. Hop. Alors. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça le truc. Bon bah alors si je comprends bien ça je dois mettre aussi. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus fait. Hop. 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 Ok. Hop. Clac. Ok. Maintenant. Plaquette de frein. Je vais mettre l'autre d'abord. Tac. Ensuite, celle-ci. Tac. Oh là là. Ça donne bien quand même. Hein. Ensuite, chose très importante, si je le retrouve, c'est que j'ai pas envie de me faire baiser la gueule. Déjà, je vais lui mettre quelque chose, un anti-humidité. Donc,
du Molykote graisse multifonction. Ça c'est de la graisse noire, hein. Mais celle-ci, avant que l'humidité ne rentre, je vous prie de croire qu'il n'est pas né d'hier, celui qui va y arriver. Voilà. C'est des vieux produits, mais avec les vieux produits qui fonctionnent. Et alors ensuite, je ne sais pas si on voit bien, hop, pâte cuivrée. Je vais lui en mettre plein sur l'oignon, ça va déborder de partout. Voilà. Voilà. Et bien sûr, c'est toujours quand ça ne doit pas bouger que ça bouge, hein. On referme la graisse cuivrée. On prend les clés à laine. Ça doit être celle-ci, il me semble. Ouais. Et alors serré, pas forcé. Ouais. C'est mis. Plaquettes sont mises elles aussi. Bon, voilà. Quand t'as bien galéré, il te reste plus que mettre le petit embout qui vient ici. Hop, tournevis plat. C'est ce qui empêche normalement les petites crasses de ne pas rentrer. Voilà. Et ensuite, un petit papier essuie-tout. Voilà. On nettoie le surplus. Voilà. Et l'étrier est terminé. Voici la belle pièce que c'est. Bon, allez, on monte sur la moto. Je voulais vous montrer, voilà à quoi ressemble l'ancienne vis. Donc j'ai foré à travers le tout, donc je l'ai coupé, foré à travers. J'ai réussi à forer, mais pas contre le filet. Et après, un embout torx, parce qu'on le voit bien, c'est bien arrondi. Un embout torx, j'ai tapé dessus. Et on dévisse. Simplement. Ça, c'est les anciens joints. Tout craqué. Voilà. Et on voit ici, au moment où je frappe au marteau, hein, ben ça déchire le joint juste là, quoi. Voilà, on le voit bien. Voilà, ben on apprend de nos erreurs. Donc maintenant, Loctite, et on fout ça sur le disque. Bon. Nous voilà donc arrivés au moment où je vais mettre l'étrier, mais sans la durite. C'est pas aujourd'hui qu'on mettra la durite. Alors, Loctite bleu, la rouge, je suis pas très friand de ça. Vous allez me dire, c'est quand même pour des freins, mais j'ai un peu peur que je ne sache pas les défaire plus tard. Et alors, normalement, c'est dans ce sens-là. Tac. On va l'aider un peu.
le même pour l'autre. Le petit bleu. Voilà. On vit de trop. Ah. Ok. Un cognac. Et on sert ça au couple qui est de la veine bleue. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est par expérience. Je sais qu'il faut le serrer comme ça. Et voilà, c'est tout. Ça donne bien quand même. Franchement. Noir comme ça. Allez. Je pense que je vais peut-être faire le cache de mon kit de chaîne et après je crois que je vais arrêter cette vidéo. Allez, à tout de suite. Je vous recalibre ça. Bon les gars, aujourd'hui j'ai voulu faire mon garde-chaîne mais j'ai vraiment plus le temps. Hop. Voilà, c'était ça que je devais faire. Je comptais garder ceci couleur chrome, mais il y a tellement de travail à faire dessus que j'ai pas envie de le faire maintenant. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo, enfin l'une des prochaines vidéos, parce qu'il faudra que je fasse en même temps l'échappement. Donc je me dis, autant nettoyer l'échappement, le placer et remonter ça avec. Ça ferait une belle vidéo, l'un dans l'autre. Je pense que la prochaine fois que je travaillerai sur la moto, je mettrai le flexible de frein. À part ça, je crois que... Ouais, flexible de frein, j'ai commandé aussi, c'est des clignoteurs, donc on mettrait peut-être le flexible, purger les freins, placer les clignoteurs. À l'avant, je sais où je vais les placer, mais à l'arrière, je ne sais pas. Je sais pas encore. Et peut-être faire la petite réparation de mon phare arrière, parce que j'ai les fils qui sont complètement dénudés. À voir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour la deuxième partie, la première était longue, c'est blabla. La deuxième était bizarre, entrecoupée de plusieurs, mais bon, voilà. J'ai commencé avec des gants, je termine sans gants. On ne change pas une équipe qui gagne, je me change pas, quoi. Allez, sur ce les gars, à la prochaine, peace.